Et non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Quand on me dit tu ne devrais pas t'exposer comme ça, tu ne devrais pas t'exposer quand ça va pas bien, etc. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que montrer ses failles, montrer sa vulnérabilité, c'est aussi pouvoir motiver certaines personnes. C'est-à-dire que hier soir, oui, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré pendant peut-être 2 ou 3 heures. J'avais besoin de libérer beaucoup de choses qui avaient besoin qui remontaient à la surface. Voilà, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir évoluer, il faut accepter ses émotions. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que, tu vois, j'ai libéré, et ce matin, j'ai mis le réveil, enfin, je n'ai même pas mis le réveil, je me suis réveillée toute seule, comme une grande, à 7 heures. Je suis allée au marché, je suis allée faire mon footing, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai bu mon café, j'ai fumé ma clope. J'ai un petit peu de mal encore avec ça. Je suis retournée au marché parce que j'avais oublié des choses. Et là, je viens juste de me poser, je ne sais pas quelle heure il est. Tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout ça pour te dire qu'il est important de laisser remonter ses émotions. Quand on est triste, quand on est en colère, il faut trouver quelque façon que ce soit. Donc quand on est triste, hein, souvent c'est les larmes. Mais il faut accepter cet état-là, il faut accepter ses émotions, il faut les laisser passer, il faut les laisser sortir. Et si l'univers m'a fait faire ces vidéos, parce que c'est vrai que j'aurais pu dire c'est ma vie privée, c'est personnel, ça me concerne, euh, j'ai pas à partager ça, mais il y a aussi certaines personnes qui pensent que parce qu'on est sur les réseaux, d'où tu trouves ta joie de vivre et c'est tout le temps tout beau, tout rose. Non, je pense que chaque être humain a son lot de joie et de difficultés, moi y compris. Mais tout ça pour te dire qu'il ne faut pas rester en bas. Voilà. Donc on laisse passer ses émotions, on laisse sortir. On a le droit de déprimer. Voilà, faut arrêter de dire non, toujours en haut, toujours en haut. Non, on ne peut pas toujours être pumped up. Hein. Donc voilà, il faut évacuer et le lendemain ça va mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. Si moi j'ai pleuré pendant 2 ou 3 heures hier, j'avais besoin d'évacuer. Et puis voilà, et puis le lendemain, bah, le soleil se lève, il fait beau, ça repart. Même si c'est pas... il pleut, etc. Voilà, ça peut pas toujours être parfait. Donc j'ai plusieurs oracles devant moi. Si tu es resté jusque-là, j'ai fait volontairement, je ne passe pas par TikTok parce que je sais que cette vidéo elle va faire plus de 10 minutes. Donc j'ai les secrets de ton avenir, j'ai les guerriers de lumière, j'ai l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel et le tarot des gnomes. Et j'ai envie de commencer par celui-ci, les secrets de ton avenir, de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire mes anges pour la personne qui va regarder cette vidéo? Je ne mettrai pas de hashtag. C'est vrai qu'il y a quelqu'un une fois qui m'a dit « Pourquoi tu dis tout le temps que tu mets pas de hashtag, t'en mets jamais ?» J'en mets de temps en temps. Ça permet quand même de faire marcher l'algorithme et d'être un peu plus vu que par vous, ma communauté. Mais c'est vrai que j'en mets pas souvent. Alors, mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire pour la personne qui nous regarde? Puis j'avais envie de prendre mon temps, à chaque fois 10 minutes. T'es là, t'es en stress, tu passes le message rapidement et moi j'aime bien prendre le temps 0333 quand je dis ça. Donc certainement que dans cette guidance d'aujourd'hui, certaines personnes ont besoin d'entendre qu'il faut prendre le temps. Ah oui, parce que j'avais cette précision. Hier j'avais envie de rien faire. J'ai pas fini, j'ai encore des choses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Et hier je me suis foutu la paix. Non, j'ai envie de rien faire. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça aussi. Si t'as envie de rien faire, eh ben accepte et ne fais rien. Quand on a tout le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, les obligations, oui, le timing, et si je le fais pas, personne va le faire. Oh, on s'en fout, C'est pas ça la vie, on n'est pas là pour souffrir, ok? Bon, je pense que j'ai assez blablaté. C'est vraiment que tu veux ton message, parce que 4 minutes 18 quand je commence. J'ai prévenu que ça va être long. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Tes émotions sont le début de ta guérison. C'est pas un hasard de fou, ça, par rapport à ce qui s'est passé pour moi hier, peut-être pour d'autres personnes aussi. J'ai des personnes qui étaient dans la même émotion que moi. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc là, le fait qu'on ait une grosse remontée émotionnelle, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai le mois d'octobre et le chiffre 47 qui peuvent être significatifs. Donc le fait d'évacuer, là, c'est pour pouvoir accueillir la prochaine étape.
Tu vas devoir faire un choix crucial. J'ai le chiffre 25 et le mois d'août qui peut peut-être te parler. Ok, donc tout ce que tu vis émotionnellement, ça a un sens, ça a une raison. On te prépare par rapport à un choix que tu vas avoir à faire. Une mauvaise nouvelle arrive d'ici 15 jours avec le chiffre 12. Alors, on va essayer d'aller voir. Pas de panique. Une mauvaise nouvelle, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça peut être quelque chose qui vient te perturber, comme moi en ce moment. Pourquoi je suis perturbée? Parce que j'ai un entretien mardi prochain pour, je crois que c'est un poste en CDI, je ne suis pas certaine. Et j'ai un gros dilemme. Vraiment un gros dilemme. Parce que si je prends ce poste qui est à 35 heures, je pourrais te passer voilà, quelques messages, mais j'aurais plus le temps de faire ce que j'aime faire. J'aurais plus le temps de développer. Mais à un moment donné, je me dis, vu mon âge, si c'est un CDI, ça sera certainement le dernier. Et je pense que j'ai un ultime test de l'univers. Et ça me met vraiment pas bien. Ça me turlupine dans le cerveau parce que je me dis, qui dit CDI dit que je peux peut-être trouver un autre logement et déménager. Soit je prends le risque de ne pas prendre ça et de continuer ce que je fais. Et je compte sur un miracle pour pouvoir déménager. Parce que quand on est auto-entrepreneur, à son compte, etc., un propriétaire, il va dire oui, mais peut-être que ce mois-ci, ton activité, elle fonctionne, mais j'ai pas de certitude que demain et après-demain, ça fonctionnera. Donc, c'est très compliqué. Donc, dans ma tête, là, c'est vraiment une grosse fusion et c'est pour ça que j'ai besoin de libérer pour y voir clair. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le même état émotionnel que moi. Chiffre 44. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous d'ici décembre. Donc, tu vois, la mauvaise nouvelle dont on parle, c'est peut-être... comme là, ce que je suis en train de t'expliquer, tout simplement d'être dans une situation qui nous prend la tête, qui est indélicate, on ne sait pas quoi faire, alors que finalement, on aurait juste à écouter son cœur. Quand on a ultime test de l'univers, est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu veux écouter ton cœur pour suivre ta mission ou faire autre chose en écoutant ton ego, tes peurs? Voilà, je suis exactement dans ce cas-là. Ce que je vous rabâche à longueur de journée, je le vis actuellement. Le cœur et la raison. Donc voilà, il y a une période où on est perturbé pendant une quinzaine de jours. Mais on sort de cette situation puisqu'on parle de cadeaux et de festivités. Donc il y a peut-être même des choses que tu ne vois pas encore. Et puis d'un seul coup, il se passe un truc et hop, finalement, je me suis pris la tête pendant 15 jours, mais j'avais pas pensé que cette possibilité, cette facilité pouvait se glisser dans ma vie. Et je me suis fait mal à la tête pour rien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une personne te surveille. Cette saison, chiffre 48. Donc en ce moment même, c'est peut-être pas pour tout le monde ça. Une personne te surveille, ça veut pas dire que c'est le FBI ou voilà. Quoique. Mais il y a une personne qui regarde tes stories, tes réseaux, qui essaie de se renseigner sur ce que tu fais, etc. On va arrêter avec cet oracle-là. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader en mai. Alors, ne prends pas peur une fois de plus, ça va avec la mauvaise nouvelle d'ici 15 jours. On est en mai, je t'ai dit, pendant une quinzaine de jours, on peut être perturbé. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Ici, c'est une précision pour certains du collectif ou certaines du collectif. Donc, attention à la santé, ça veut dire attention à la fatigue mentale et à la fatigue physique. Attention à ne pas se faire de nœuds au cerveau pendant cette quinzaine-là qui arrive. Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants d'ici 10 jours. Ces trois cartes, je les mets ensemble. Donc, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est fatigué, comme moi en ce moment, qui est fatigué de donner, et qui a l'impression de recevoir des miettes ou de recevoir de façon partielle, ou voilà, il n'y a pas beaucoup de retour. Donc ici, par cette carte, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'élément surprise, l'élément auquel on ne s'attend pas. L'univers te dit, ok, il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir. On sent que tu es fatigué, on sent que tu n'en peux plus, on sent que l'élastique, elle va péter. L'élastique, elle est tendue, ça va péter, comme on dirait dans le Nord. Donc l'univers t'envoie une facilité. Et j'ai fait, je crois, un message comme ça il n'y a pas longtemps où il y avait quelque chose qui te facilitait ta vie.
ta vie, la vie. Une proposition amoureuse à l'approche dans les 6 mois. Alors, pas forcément amoureuse. Pas forcément amoureuse. Par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités dans cet oracle. Mais on a une proposition qui est à l'approche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des couleurs. Non, l'oracle des couleurs. L'arc-en-ciel de guérison. On a bien besoin des énergies de guérison. De Yumna Tarazi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Mes anges, pour la personne qui me regarde. Ah, j'ai mal aux jambes. Oh, ça pue 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la personne qui me regarde? Framboise sensuelle. Tiens donc, j'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc ici, peut-être que la cerise ou la couleur cerise ou les bonbons à la cerise, ça peut te parler. C'est mes préférés, là, les petits bonbons mous à la cerise. Le chiffre 31. Ici, on te demande d'être à l'écoute de ton corps. Ça va bien avec ce qu'on t'a dit au début, où on parle de fatigue mentale. 11-11 quand je dis ça. Fatigue mentale qui vient te jouer des tours par rapport à ton corps physique. Donc, on va te demander de prendre soin de toi et d'être à l'écoute de ton corps. De te connecter vraiment à ton corps. Essayer de visualiser, de faire un check-up des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et d'écouter ce que ton corps te réclame. Écouter les 5 sens, il y a des framboises du coup sur cette carte. Ça peut être par rapport à la façon de te nourrir, ça peut être à l'activité sportive. Moi, mon corps l'a crié au secours. Et c'est pour ça que j'ai repris le footing ce matin, parce que j'en ai marre d'avoir un ventre de femme enceinte. Hier, je me regarde dans le miroir, je dis, mais j'ai l'impression d'être enceinte de 6 mois. J'ai pris la même grosseur devant que derrière. Alors par contre, pour toutes celles qui ont ce complexe-là, tu peux en jouer. Tu peux en jouer. Et j'en ai marre en fait que ça marche à chaque fois à la caisse de dire je suis enceinte et on te laisse passer. C'est pas bien. Pareil, les toilettes qui sont payantes. Bah, pour les femmes enceintes, c'est gratuit. J'ai fait le test et ça passe. Donc j'ai dit stop, stop, stop. Donc là, je vais reprendre à courir 3 fois par semaine parce que je ne me supporte plus. Et peut-être que certains ou certaines sont dans le même cas, à se dire, voilà, là, il faut réagir. Pas forcément pour le sport, mais pour d'autres choses, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Prune rebelle. Énergie yin et yang. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Ça me fait penser à une carte d'un autre tarot où c'est le cerveau et l'intuition. Ici, avec le chiffre 22, on nous dit de nous connecter à notre cœur, justement, et à notre intuition. Et de s'appuyer sur la foi. Mais comme je dis régulièrement à mes guides, vous êtes bien gentils, mais dans le monde invisible, vous nous dites de nous appuyer sur la foi. Mais on est confronté dans le réel ici à des choses matérielles, à des choses concrètes. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte aussi. On ne fait pas toujours comme on veut. Donc, ok, avoir la foi pour passer à l'action. Équilibrer l'énergie yin et yang. Alors, nacre douceur. À l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles est cultivée ma perle. Ici, j'ai des personnes, toutes ces personnes-là qui sont un peu dans mes tirages dernièrement, où vous avez morflé, où vous êtes passé par des périodes difficiles, où il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, enfin, les épreuves ultimes, voilà. Ici, l'univers te dit que, et moi je le ressens extrêmement fort dans les énergies, on est à l'aube de quelque chose. On est en train d'évacuer, d'épurer les dernières choses. Et là, il y a vraiment une étape là qui prend forme à partir de maintenant. Et l'univers t'a façonné pour que tu puisses devenir cette pierre précieuse. Pose-toi la question, si tu n'étais pas passé par toutes ces épreuves, est-ce que tu serais la même personne aujourd'hui? Est-ce que tu aurais la même détermination? Est-ce que tu aurais la même force? Est-ce que tu serais sur le même chemin? Peut-être que tu as entrepris des choses, peut-être que tu as commencé à créer des choses, peut-être que tu as ton entreprise, peut-être que
tu as repris ta valeur, voilà, t'as mis tes limites, tu as dégagé des personnes. J'en sais rien ce que tu as fait, mais pose-toi la question, est-ce que tu es la même personne que l'année dernière, qu'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Ici, il y a vraiment cette idée de je façonne comme une perle rare, parce que tu es une perle rare, ou comme un diamant rare, un diamant brut. Ensuite, encore une ou deux avec celui-là, on va changer d'oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Ouais, une ou deux, c'est un peu plus qu'une ou deux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement de peau avec le serpent, chiffre 42. Le noir à l'œuvre. Ça, c'est un drôle de jeu de mots avec la couleuvre. Cool. La fluidité de l'énergie. C'est écrit noir à l'œuvre et couleuvre, tu vois. Je transforme mon expérience en connaissance. Donc ici, il y a ce changement de peau. Donc on change de personnalité, on est façonné, il y a quelque chose qui change. Mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Toutes les expériences par lesquelles je suis passée, ça devient des connaissances. Et comme, je sais pas, par exemple, j'ai monté une entreprise avec quelqu'un. Cette personne m'a trahi ou cette personne voulait... Enfin, on ne s'est pas entendu. Ok, tu feras plus la même erreur quand tu vas refaire ton entreprise ou que tu vas t'associer avec quelqu'un. Tu es en train de tirer profit de toutes ces expériences. Tout ce qui s'est passé, que ce soit même par rapport à des relations amicales, familiales, sentimentales, aujourd'hui, tu n'acceptes plus les mêmes choses. Tu n'es plus la même personne. Et c'est pour ça que ce qui est important au niveau énergétique en ce moment, c'est que tout ce par quoi nous sommes passés, on les met à l'œuvre par rapport à l'action et par rapport à... Comme on a la connaissance, on agit différemment. Voilà, c'est ça que ça veut dire ici. On avait des framboises, on a des cerises. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit une connerie, j'ai parlé de cerises, non? Moi, je sais plus, alors que c'était des framboises. Non, mes bonbons préférés, c'est à la cerise, c'est pas la framboise. Bref, on s'en fout complètement. Le chiffre 49, rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. C'est exactement les énergies que je ressens. C'est qu'on a l'impression d'être un peu au summum de... j'en ai marre, vous me dites de tirer sur l'élastique, que c'est bientôt, ça fait 6 mois que ça dure, et là, en fait, j'ai un gros ras-le-bol, j'en peux plus. Et c'est exactement mon cas en ce moment, et c'est un test ultime de l'univers. Pourquoi? Ça fait 3 ans que je dégote pas un entretien. Mardi, j'ai un entretien. Voilà. Et bref, je ne vais pas étaler sur mon cas, parce que quand je le fais, à chaque fois, c'est parce que ça fait résonance avec toi. Mais ici, l'univers nous pousse à remonter au maximum quand on parle de crise existentielle. Et c'est pour ça que ça, c'est comme si c'était ton cerveau, là, toutes ces cerises. Ça cogite. Noisette sagesse avec le chiffre 8 et peut-être prendre des décisions avec sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. On est vraiment dans ce thème-là. Tout ce que j'ai vécu, mes expériences, tout ce que j'ai vécu là, aujourd'hui, je vais pouvoir le mettre à profit par rapport à cette étape de ma vie qui arrive. Avec un joli petit écureuil. Et en plus, l'écureuil, c'est signe d'abondance aussi. Quand il met de côté toutes ses noisettes. Or, ange. Or, plus loin, ange, avec le chiffre 16. La porte de ma cage a toujours été ouverte, je choisis la liberté. C'est pas orange, hein, c'est or, plus loin, ange. Pourquoi cette carte? Parce que, oui, t'as toujours eu cette possibilité. Mais par tes croyances limitantes, par tes peurs, si je prends mon cas, une fois de plus, la porte, elle a toujours été ouverte. Rien ne t'empêche de faire ce que tu as envie. Fonce, crois en tes rêves et vas-y. Je choisis la liberté. Donc ici, on revient à ce choix crucial que tu vas faire. La liberté. Bref, alors passons à un autre oracle. L'oracle des guerriers de lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire avec celui-ci, mes anges, s'il vous plaît?
On est vraiment sur... ouais, c'est ça, c'est des énergies où il y a beaucoup de choses qui remontent. Donc, si tu es triste, si t'as besoin d'évacuer, si tu as des larmes qui remontent, si tu as... C'est comme si c'était la dernière fois. C'est comme si c'était l'ultime fois où il fallait évacuer. La dernière purification, la dernière purge émotionnelle. C'est ça que j'entends. Ok. Mes anges, s'il vous plaît. Quoi d'autre? Aïe, aïe, aïe. Mes anges, please. Alors, opportunité de régler ton karma avec un as de cœur. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique, de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc, je vais voir ce qu'il y a après. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ok, Oscar Wilde. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Donc ça, c'est ce que je te dis. Tu vois, la couronne, elle est presque terminée là. Ça concerne tout depuis le début du tirage. Tout le parcours que tu as vécu était initiatique pour arriver là où tu arrives. Et on te dit d'être toi-même. Si je reviens à ce que j'ai dit au début de cette vidéo, où j'aurais pu me dire, bah non, je vais pas me montrer en train de pleurer, ça va me dévaloriser, et c'est pas bien, et je vais être jugée, et ils vont me critiquer, et qu'est-ce qu'ils vont penser? Si tu savais comme je mens, fou complètement. Donc ici, il y a encore des personnes qui ont ce truc du jugement, déjà de l'auto-jugement, l'autocritique. Donc si déjà tu arrêtais de t'auto-juger, de t'auto-critiquer, les autres ne le feraient pas. Et les autres ne vont pas le faire parce que les autres s'en fichent complètement, parce que les autres sont dans leur routine, dans leur vie, et ils s'en foutent aussi. Donc il y a encore des personnes ici qui doivent se détacher de ça, de la peur du jugement ou du regard des autres. T'as pas besoin de validation, t'as pas besoin... On s'en fout, mais on s'en contrefout. J'ai partagé une vidéo hier sur TikTok, une personne qui disait, enfin je sais plus comment c'était, mais qu'en gros, tu passes ton temps à ne pas faire les choses à cause des autres, et t'es pas éternel, quoi. C'est très schématique, très résumé, mais voilà. Donc, ok. Donc ça, l'opportunité de régler ton karma, j'aimerais bien revenir dessus. Il y a peut-être quelque chose... Parce que tout à l'heure, on évoquait aussi une personne qui revenait éventuellement. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler. Si dans mon collectif, là, si tu me regardes et que tu as quelque chose à régler avec une personne du passé, l'univers va t'en donner l'occasion. Je ne parle pas de retour, je ne parle pas de tout ça. Je parle juste de mettre les points sur les i, les barres sur les t s'il y a besoin, de solder un karma, de régler quelque chose et de mettre... une bouche. 23 quand je dis ça, de mettre un terme définitif à un lien karmique. Recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc peut-être que tu te laisses envahir. Il y en a certains ou certaines peut-être qui se laissent envahir, ou il y a peut-être de la foule autour de toi, il y a peut-être du bruit, il y a peut-être du monde. Mais casse-toi, toi. Et ici, on te demande de revenir à l'essentiel, de te recentrer. Il y a trop d'agitation extérieure autour de toi, t'arrives plus, il y a certains ou certaines qui n'arrivent plus à se retrouver seuls en paix. L'agitation, ça peut être aussi l'agitation mentale, parce que là, on vient de me dire que si, il y a des personnes comme moi actuellement qui peuvent se sentir seules, mais qui ont un mental qui sont en train de prendre le dessus. Donc on te demande, pourquoi pas, de faire une méditation, si ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, de te prendre en main, de te détendre, mais d'essayer de te recentrer sur toi, de t'éloigner peut-être des écrans un moment, pour écouter ton cœur, ton intuition, ce qui est à l'intérieur de toi ici. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Fais un vœu et lâche prise, avec le chiffre 12. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Tiens, j'ai jamais fait cette façon-là.
Ah, pas bête. Exercice en commun. Ton vœu là, imagine que tu le mets dans un ballon, tu gonfles ce ballon. Pendant que tu gonfles ce ballon, tu mets ton vœu à l'intérieur et tu laisses le ballon s'en aller dans les airs. C'est pas mal comme idée, je trouve. Alors, mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à la personne qui regardera cette vidéo? Alors, on a un miroir ici. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Donc ici, j'ai peut-être des personnes qui luttent. Si je prends l'exemple de hier soir et de ma tristesse, par exemple, j'aurais pu essayer de, je sais pas moi, de me changer les idées, de sortir, de n'importe quoi, pour pas voir cette émotion, pour pas la laisser sortir. Or, c'est un moment que j'avais besoin avec moi-même et il fallait que ça sorte. Il fallait que je sois face à moi-même et que ça sorte. Donc, ici, affronte les choses. Affronte les choses. C'est pas forcément un côté sombre qui veut dire un côté négatif, qui veut dire un côté vicieux ou quoi que ce soit. Mais ici, il y a quelque chose que tu ne vois pas dans le miroir. Tu dois te réconcilier avec toi-même. On te dit avec ta face sombre. Donc, peut-être que tu culpabilises si tu as, je sais pas moi par exemple, de la colère, de la tristesse, s'il y a quelque chose chez toi qui fait que tu te dis bah oui mais moi je suis comme ça et je suis pas comme ça et tu te compares avec quelqu'un et j'en sais rien. Non, on a tous nos qualités et nos défauts, d'accord? Donc ici, il faut que tu acceptes tes défauts. Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Donc ici, j'ai des personnes qui sont protégées, qui sont guidées et qui sont souverains. C'est-à-dire qu'une fois de plus, je me répète, mais tout le parcours, tout le cheminement que tu as fait, aujourd'hui, les choses sont bien établies. Tu as fait un changement intérieur et là, tu es en train d'acter le changement extérieur de ton environnement. Tu es en train de construire ton royaume. Je te rappelle que, et peut-être que tu n'as pas conscience de ça, parce que j'ai le chakra-gorge qui part en cacahuète à ce moment-là. Tu n'as pas assez conscience de ta souveraineté, de ta divinité, la divinité qui est en toi. Liberté, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Si je mets les deux ensemble, tu ne vois pas dans le miroir. Tu ne vois pas la puissance que tu as, les possibilités. Tu ne te vois pas ta juste valeur ici. C'est pas égoïste, égocentrique que de se dire de booster un peu son ego. J'ai des personnes qui ont besoin de booster leur ego là. Oui, je suis une reine. Et alors? Ah, j'aurais dû mettre ma couronne, tiens. Si j'avais su. Je suis une reine, je suis un roi, je suis en train de construire quelque chose. Voilà, il y a de l'affirmation de soi. Je suis belle, je suis beau. Même si on ne peut pas plaire à tout le monde, l'essentiel c'est que tu te plaises à toi. Donc ici, s'il te plaît, travaille cette chose-là. Il n'y a que toi qui sais, il y a un truc chez toi que tu dois travailler quand tu te vois dans le miroir. En d'autres decks ici, j'ai tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Vous n'êtes pas tous guerriers de lumière, mais on te dit de t'accrocher quand même. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui arrivent au bout de ce qu'ils peuvent, de l'acharnement, etc. Et en gros, on te dit encore un petit effort. Encore un petit effort. Il y a cette notion de 15 jours qui revient pas mal. D'ici 15 jours, les choses vont bouger pour certains ou certaines. Donc accroche-toi, c'est pas le moment de flancher. Je pense à ma propre situation. Et parfois, l'univers nous met vraiment des trucs... On comprend pas sur le moment. Et là, j'avoue que je comprends pas pour l'instant. Je comprendrai plus tard. Mais là, je comprends pas.
Alors, enfin, je prends le tarot des gnomes, que je trouve tout mimi, pour clôturer, terminer ce tirage. Mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de ce moment? Nous avons un trésor, avec le chiffre 6, qui est bien gardé par, je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de dinosaure, gnome dinosaure. On a le trésor, on a la grossesse, on a quelque chose que tu ne vois pas. On a la grossesse. Ça va bientôt arriver au monde par rapport à ta carrière. Il y a un projet qui va prendre de l'ampleur. Tu vas avoir full inspiration. Si là tu te sens bloqué, perturbé, il y a quelque chose au niveau énergétique qui nous perturbe. Si tu es comme moi, c'est pour une mise à niveau. C'est pour une mise à niveau. Et j'ai des personnes qui vont avoir un regain d'inspiration, un regain de concentration. C'est ça aussi le mot important, concentration. Il y aura aussi peut-être de la séduction. Ok. De l'équité du partage. Et tout à l'heure, on t'a parlé de balance aussi et d'équilibre entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, mes anges? Certains ou certaines aussi, vous avez eu un manque financier, vous avez eu des épreuves, des lourdeurs par rapport aux finances. Pour ceux qui sont sur un chemin où l'abondance commence à arriver, c'était aussi pour t'apprendre la bonne gestion des finances et pour éviter la vanité, pour éviter de tout garder pour toi. On n'est pas éduqué financièrement parlant. C'est comme si le monde nous avait inculqué qu'avoir beaucoup d'argent, c'est malsain par rapport peut-être à certains modèles qu'on a pu avoir, alors que non, et inconsciemment, on se bloque l'abondance. Il y a ça derrière cette carte. On se bloque l'abondance, alors que tu peux débloquer ton abondance en disant, mais non, moi, si j'ai beaucoup d'argent, je ne vais pas le garder que pour moi. Je vais distribuer, je vais créer des choses, je vais partager, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses avec cet argent. Donc il y a encore des personnes ici qui ont un rapport à l'argent à shifter, à modifier. D'accord? La vanité et l'avarice. Donc ici, si tu as connu le manque, c'est pour pouvoir t'amener... Je pense que je m'adresse à des personnes qui sont destinées à avoir l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive ici. C'est pour pas que tu tombes dans ces travers-là. Parce que quand on brasse beaucoup d'argent, quand on n'a pas eu l'habitude, ça peut nous tourner et nous monter à la tête. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Je savais qu'il serait long ce message. 3308. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour clôturer, mes anges, s'il vous plaît? Que tu sois homme ou femme, tu as un statut d'empereur ou d'impératrice. Et tout à l'heure, on te disait que tu es le souverain de ton royaume. Ne l'oublie pas. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? On va bientôt s'arrêter. Oh, ça a virevolté. Voilà, il y a vraiment la notion d'argent ici, avec la faillite. Je pense que les trois cartes ensemble, l'avarice, la vanité et la faillite, on est vraiment... l'univers insiste lourdement. Si toutes tes difficultés financières se sont passées de la sorte, c'est parce que soit tu risquais de tout dépenser, il y a vraiment cette notion de mauvaise gestion de finances. Donc là, j'ai des personnes qui sont passées par des difficultés financières pour avoir la valeur, justement, de l'argent et potentiellement de la difficulté à l'avoir. Voilà. Les expériences. Là, je m'adresse à une personne, depuis le début de ce tirage, qui a vécu beaucoup d'expériences dans différents domaines, et tu sais très bien que ce message est pour toi, parce que oui, tu sais aujourd'hui que toutes ces expériences, tu en tires une connaissance, et ça fait que tu agis différemment, et que même peut-être tu te sens une autre personne. L'ivresse, tu vas bientôt pouvoir manifester. Peut-être que tu manifestes quelque chose, tu vas pouvoir célébrer
Il y a des célébrations. Tu vas pouvoir... il y a cette notion de s'abandonner, de souffler, de se reposer. Alors, on a la vie sociale. Donc, si tu te sentais plus ou moins seul jusqu'à présent, il y a une vie sociale, il y a un tissu social qui va se faire si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Allez, encore une ou deux et on va s'arrêter là. Mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, ça sera 3. Alors, nous avons la tradition. Alors, pourquoi la tradition? Il lève sa coupe. Donc, il y a quelque chose qui va se faire... Attends, j'ai quoi d'autre? Oh, purée. Ouais, les gars, je pense à un mariage. Je pense à un mariage. J'ai quelque chose qui va se faire de façon traditionnelle. Et clairement, j'ai vu cette carte, je pense à un mariage. Et là, j'ai les amants. Et j'ai le soleil, la réussite. Et j'ai cette mouche que je vais faire sortir qui m'agace. Donc, ok, bah, je vais en tirer encore une autre alors parce que... Donc, opportunité imprévue qui arrive d'ici 15 jours, 3 semaines, qui va venir t'enlever la façon que tu as de te prendre la tête, ok? Et en plus de ça, que tu sois dans une relation ou pas, il y a possiblement un mariage qui va se faire pour toi. Une équité qui est retrouvée, une bonne balance, un équilibre. Voilà pourquoi j'avais opportunité de régler ton karma avec l'as de cœur ici. Il y a une main féminine, une main masculine, ok. Il y a une âme sœur là. L'as de cœur, la carte est tenue par les deux. Ok, encore une et on va s'arrêter là. Donc pas de panique, tout ce qui est mentalisation, ça va aller. Il y a pour certaines d'entre vous des choses surprises qui arrivent. Génial. Donc ça c'est la liberté. Avec le chiffre 5. Le chiffre 5 est signe de changement, d'accord? Donc ici il y a du changement dans l'air et il y a de l'amour dans l'air. C'est la carte de l'amour aussi ça. Projet, abondance, amour, liberté. Que demander de mieux? 37-47 quand je termine cette vidéo. Je t'embrasse, bon dimanche. Et puis, à la prochaine pour le prochain tirage. Prends soin de toi. Si tu veux une guidance avec moi ou un soin personnalisé, tu peux aller checker sur mon lien Linktree. Tu vas sur mon site internet, sur la page service. Tu as mes tarifs et prestations. Voilà. Je répondrai dans la semaine. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je répondrai à vos demandes dans la semaine. Donc, pas de panique si tu n'as pas eu de retour de ma part. C'est normal. J'ai besoin de temps pour moi pour voir clair sur certaines choses. Je t'embrasse, prends soin de toi. Belle journée, ciao!